Vous écoutez Radio Panique. Imaina, l'artiste aux 1000 étoiles, nous invite dans un univers lumineusement mélancolique et sensuel. Tu es né en Bolivie, né d'une mère bolivienne et d'un père belge, et tu as grandi en suivant tes parents nomades à travers le monde. Ton parcours est imprégné d'une diversité musicale et tu t'inspires d'artistes tels que Calice Uchis, Rosalia de Maria et Lana Del Rey. Ta musique, à la fois indie pop, latino pop, reflète parfaitement qui tu es. Mélancolique, mais positive, vulnérable, mais forte, sensuelle et authentique. Imaina explore ses quêtes amoureuses, ses secrets sombres et ses expériences en tant que jeune femme latina vivant en Europe. Actuellement, tu travailles sur un nouvel épi qui est composé et écrit et coproduit avec ton frère, c'est ça ? Yes. Coy Lurker, c'est ça ? Yes. Et voilà. En gros, si tu es fan de Kali Uchis, de Marias, Men I Trust ou The Do, tu seras certainement séduit par l'univers envoûtant d'Imaina. Salut Imaina. Bonsoir Maud, ça va ? Ben écoute, ça fait très très plaisir de t'avoir dans les studios. Ça faisait déjà 2-3 ans que t'es passé, il me semble. Ouais. Oui, je pense il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Alors, tiens, quelle est l'histoire ou l'inspiration derrière la création de Mine, ton nouveau single qui est disponible depuis ce 5 mars ? Alors... Oh, pardon, je t'ai coupé. Et y a-t-il un événement personnel ou une émotion qui a influencé cette chanson ? Alors, pour tout te dire, je vais vous raconter une histoire. Non, mais en fait, j'ai écrit ça a été une chanson d'amour que j'ai écrite pour mon copain, en fait, pour mon amoureux. En fait, très longtemps avant ça, j'avais tendance à écrire sur des choses qui ne m'arrivaient pas forcément à moi. D'accord. J'aime bien m'inspirer de films, d'autres musiques, d'histoires d'amis, etc. Et là, je me suis dit que j'avais envie d'écrire quelque chose de très personnel pour quelqu'un qui est proche de moi. Et donc, j'ai écrit cette chanson Mine pour mon copain, pour mon amoureux. Oh, copier mignon. Ouais, c'est pour ça que je voulais pas écrire sur des personnes que je connaissais. Alors, on va me dire, ah, c'est trop mignon. Alors, comment tu décrirais le processus créatif lors de l'écriture et de la composition de Mine et quelles ont été les étapes clés ? Alors, normalement, j'aime commencer par écrire des morceaux de texte, en fait. Je suis dans le bus, dans le métro. En fait, je passe mon temps dans les transports en commun. Merci la Stib. Voilà, j'ai pas encore mon permis, donc voilà, nous voilà. Dans le bus ou dans le tram 81, je commence à écrire des petites notes sur mon téléphone. Ouais. Et je pense que j'avais une idée de comment est-ce que je me sens quand je vois mon amoureux. D'accord. Je sens que voilà, tout a du sens, ou je sens que comme si j'étais un peu droguée, comme si j'avais quelque chose dans l'air. Et donc j'ai commencé à noter comme ça un peu des métaphores de comment je me sentais. Et puis juste je suis rentrée chez moi, je me suis obligée à trouver une mélodie qui allait bien avec ce texte en fait. Et donc c'est soit au piano, soit à la guitare, je teste des trucs. Parfois je vais voir mon frère qui a aussi des chouettes idées. Et puis j'écris Mine. Parfois ça prend un peu plus de temps, hein. C'est pas comme ça parfois en une soirée. C'est pas en un claquement de doigts. Non, ça dépend. Parfois ça peut arriver, mais pour moi je pense que ça peut vraiment prendre même quelques mois, le temps de finir le morceau et puis d'aller l'arranger, le produire, mettre d'autres instruments, une batterie, etc. quoi. Justement, en parlant des instruments, quels éléments musicaux ou sonores sont particulièrement importants dans cette chanson ? Y a-t-il des instruments ou des effets spécifiques que tu as utilisés pour créer cette ambiance particulière ? Ouais, trop chaude question. Et justement, ce morceau et le nouvel EP que je suis en train de clôturer, c'est vraiment de l'indie pop et aussi de la dream pop. Et donc j'adore utiliser des instruments ou des synthés ou des flûtes parfois ou des violons pour donner cette impression de dream pop, de rêve, d'être dans l'onirique. Et en plus ici dans Mine, je pense qu'il y a vraiment la batterie qui donne ce rythme. Donc c'est une chanson un peu lente, on va dire, mais j'aime bien cette batterie qui donne le drive et le dynamisme dans le morceau, quoi. Alors comment tu décrirais l'atmosphère sonore de Mine et quels instruments ont été essentiels pour créer cette ambiance ? Mais comme je te dis, vraiment la batterie en fait, ouais, parce qu'en fait au début donc j'ai créé ce morceau à la guitare, mais ça faisait très folk en fait. D'accord. Et j'aime bien justement donner cette ambiance cinématographique à mes morceaux en fait, vraiment imprégner les gens dans mes morceaux et qu'ils se sentent comme presque dans un film ou dans un rêve avec plein d'instruments et des trucs très denses et dynamiques qui te font voyager en fait. C'est vraiment ça le but quoi. Dans ce cas, si Mine était la bande originale d'un film, quelle scène imagines-tu qu'elle accompagnerait ?
Ah ben justement, j'en parlais avec ma maman. Je sais pas si tu as regardé la série One Day. Non. Oh ben voilà, c'est raté. Voilà, bon, d'accord, merci, spoiler au alert, revoir. tu peux te... Non mais donc il y a cette série qui est aussi un film et un livre qui D'accord. s'appelle One Day, où c'est deux personnes qui sont amoureux depuis qu'ils se rencontrent, mais en fait ils sont meilleurs amis et ils se donnent jamais cette chance vraiment d'être ensemble jusqu'à la fin. Et en fait, est-ce que je devrais spoiler ou pas? Ouais, il est 23h30. À la fin, la fille meurt, quoi. Enfin, c'est hyper triste. Mais il y a un moment où ils se rendent compte qu'ils sont vraiment amoureux l'un de l'autre et décident de se mettre ensemble. Et à ce moment-là, ma chanson irait trop bien, quoi. Vraiment, ce serait trop bien de la voir dans la série. Dans Mine, est-ce que il y a des détails que les éditeurs devraient rechercher et qui sont subtils dans la musique? Oui, il y a un instrument qui arrive, je sais pas si je devrais le dire, mais genre, c'est une sorte de petite cloche magique qui apparaît à plusieurs moments de la chanson et qui est un peu là comme pour vous hypnotiser. Donc vous devez aller la reconnaître et me dire combien de fois il y a cette cloche dans Mine. D'accord. Enfin, quelle est la plus grande émotion que tu espères transmettre aux personnes qui écoutent Mine? J'ai juste envie que les gens se sentent heureux en fait. Avec mon nouvel EP, je voulais vraiment transmettre cette idée d'amour, de bonheur, de liberté. J'ai pas envie de voir l'amour comme quelque chose de limitant. Parce que justement, pour mon premier EP, je parlais un peu de l'amour et de ses impacts néfastes, très, très toxiques en fait. Et dans cette nouvelle EP, je me dis non, en fait, l'amour peut être aussi quelque chose de hyper positif et juste beau en fait. Juste profiter de la vie et de l'amour. Et quand les gens écoutent ce morceau, je veux vraiment qu'ils se posent, ils chill et profitent du moment, quoi. Alors, quelle est la prochaine étape après la sortie de Mine pour Imaina? La prochaine étape, c'est le nouvel EP. Le nouvel EP. Je sais pas si tu as déjà envie de savoir le titre de l'EP. Vas-y, fais péter. Le titre, c'est She. Ok. Et ça va sortir en mai. Ah, en mai, fais ce qui te plaît. Alors, il n'y a pas encore de... Ouais, exactement. En mai, fais ce qui te plaît. Eh ben, je sors un EP. Et j'ai pas encore de date précise, donc suivez-moi sur les réseaux pour savoir tout ça. Mais l'EP est clôturé et là, je prépare la sortie. Je prépare la release party aussi. Il sortira en format physique? Je sais pas encore, en fait, parce que j'avais fait ça pour mon premier EP. Et c'est vrai que c'est chouette d'avoir un objet, mais de plus en plus, les gens, je sais pas, ils achètent pas forcément. Mais donc ça vient, peut-être en vinyle. Je pense même juste pour me faire plaisir à moi-même. Mais je sais pas encore. On va d'abord le sortir de manière digitale et puis on verra. Et puis on verra bien. Mais tiens, c'est vrai que je ne t'avais jamais aussi posé ces questions-là. Tu peux un peu me raconter ton parcours artistique depuis tes débuts à Bruxelles et quelles ont été tes influences et les moments clés de ton évolution en tant qu'artiste jusqu'à aujourd'hui? Ah ouais, ok, donc mon CV? Non. Donc je suis arrivée à Bruxelles il y a plus ou moins 10 ans. Et avant ça, en fait, j'avais fait des cours à l'académie, des cours de piano, de solfège. J'avais fait partie d'une chorale, enfin des trucs un peu basiques quand j'étais plus jeune, parce que mes parents m'avaient dit ce serait chouette que tu fasses soit du sport, soit de la musique. Et je déteste le sport, donc j'ai dit on fait le solfège. Et après, je me suis rendu compte que j'aimais pas le solfège non plus. Mais maintenant, j'arrive à être musicienne, donc c'est cool. Et en arrivant en Belgique, en fait, je pensais que la musique n'était pas une voie pour moi en fait. C'est difficile de se dire qu'on peut vivre de la musique. Et donc j'ai étudié la com à l'IEX. J'ai fait de la com et sur le côté je continue à écrire, je continue à faire des concerts dans des bars, etc. Et puis j'ai participé à The Voice. En fait je faisais des vidéos sur YouTube pour m'amuser. Et The Voice m'a contacté en disant tu voudrais pas participer à la saison 7, 8, je sais plus. Voilà. Parce qu'ils recrutent aussi de cette manière-là en fait sur les réseaux sociaux. Et j'avais dit oh ouais, pourquoi pas, en mode ça peut être fun, voilà. Et en fait, je suis arrivée en 8e de finale, trop cool, et je me suis dit, mais en fait, ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Genre, j'ai plus envie de faire de la com, j'ai plus envie d'être derrière un ordi. Ça a vraiment été un tremplin, on va dire. Ouais, vraiment, et même juste m'aider à réaliser, en fait, que il fallait que je me donne cette chance-là à moi-même, en fait. Parce qu'on a souvent peur, en fait, de suivre ses rêves. On se dit, je suis pas assez, ou ça ne fonctionnera pas avec moi. Et avec The Voice, je me suis dit, il y a moyen. Et donc, après ça, je me suis dit, ok, je me lance. Donc, j'ai commencé à enregistrer mes morceaux de manière professionnelle, pas juste des démos. J'ai sorti mes premiers singles, mon premier EP. Et maintenant, il y a le deuxième qui sort bientôt, quoi. Et ça, c'est beau. Ouais. En tant qu'artiste autodidacte,
Yes. Comment tu as appris à composer, écrire et produire ta musique? Et quels conseils donnerais-tu aux jeunes artistes qui cherchent à suivre une voie similaire? Waouh. Alors, je ne sais pas si je peux donner des conseils, vraiment. Je pense que j'apprends énormément en le faisant maintenant sur le terrain, mais je pense qu'il faut pas écouter ce que les autres te disent. C'est-à-dire que quand tu commences à écrire... Surtout pas les écouter. Pas écouter les gens. En fait, quand tu commences à écrire, c'est tellement personnel. Les gens auront toujours quelque chose à dire. Par exemple, pourquoi tu n'écris pas plutôt en anglais? Ou pourquoi tu n'écris pas plutôt en français? On est en Belgique. Ou en espagnol. Voilà. Ou pourquoi tu n'écriras pas plus du rock ou du rap parce que c'est ça qui fonctionne pour l'instant, alors que non, moi j'ai envie de faire de la pop ou t'as envie de faire du rock ou n'importe. Vraiment suis ton instinct en fait et reste qui tu es, parce que plus tu fais des choses pour faire plaisir aux autres, plus tu te perds en fait en tant qu'artiste. Et moi en fait c'était tout simplement du trial and error comme on dit pour la composition et tout ça. C'est tester, s'écouter, te rendre compte que ce que t'as fait c'était pas bien, t'aimais pas, donc tu recommences et puis t'entourer de gens qui t'inspirent aussi, parce que parfois c'est difficile d'avancer seul. Ouais, et donc sûr. là par exemple je me suis entourée de mon frère qui est musicien, et aussi d'autres amis musiciens qui parfois me disent « Ah mais moi je peux rajouter une guitare si tu veux » ou si tu veux, moi je peux faire des chœurs. Par exemple pour un de mes morceaux, j'avais demandé à des amis aussi chanteuses de faire des chœurs et elles m'ont donné des chouettes idées. C'est important de bien savoir s'entourer aussi. C'est ça, et de gens en fait qui te veulent du bien et veulent créer en fait. Parce que à la base de ce projet, c'est juste la création artistique, c'est de l'art, c'est de la musique. C'est pas juste faire plaisir aux autres ou penser à un truc stratégique, machin. C'est vraiment juste se faire plaisir à soi et créer en fait. Alors, quelle est ta vision artistique pour l'avenir et quel projet as-tu en tête après la sortie de ton EP? Eh bien, si tout se passe bien, moi je veux sortir mon premier album. Donc là, je commence déjà à l'écrire. Et c'est assez spécial parce que les EP, comme c'est des mini-albums, c'est que 6 morceaux. 6 morceaux, hein, c'est ça. On se dit, c'est pas trop risqué, mais un album, c'est plus risqué. C'est un gros projet, on a envie que ça fonctionne. C'est l'œuvre d'une vie. Pardon ? C'est l'œuvre d'une vie. Exactement. Et donc, c'est ça la suite, quoi. C'est ça la suite après l'EP et après la release. Et quand même, essayer de tourner avec cet EP, c'est travailler sur mon premier album. Enfin, en 3 mots, comment décrirais-tu l'essence même d'Imaina ? Alors, je dirais liberté, je dirais sensualité et je dirais empowerment. Merci pour cette petite question. Mine, c'est déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Yes. Toi-même, tu sais, sans devoir les citer. Merci beaucoup, Imaina. Merci, Baud, c'était trop cool. Allez écouter Mine. Yes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page d'Imaina. Yes, sur Instagram, TikTok, tout ça. Vous écoutez Radio Panique.